Youpi! L'école est finie. Récré à deux, enfin récré à deux. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver. Maintenant va falloir se torcher le cul. Avec Amuse-toi, amuse-toi. Club Dorothée. Club Dorothée. Minicums 1, Minicums 1. On est la Minicum Generation. Samedi je me dynamite. Truc et truc. C'est pas le même truc. Ne serait-ce pas venu le temps de faire une troisième et dernière chronique sur les génériques de dessins animés? En plus, je me fais chier là. Bonsoir. La surconsommation d'énergie est un grave problème que l'on connaît actuellement. En effet, les énergies générées par le corps humain sont notre moteur. Quoi? On sait quand même pas que j'avais parlé d'énergie de machin, surtout avec toutes les LED là, que j'en ai à foutre, moi je suis pas politique. Salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1. Bienvenue dans ce troisième épisode où l'on va parler des génériques télé, de dessins animés particulièrement. Années 70, 80, 90, 2000. Parce qu'effectivement, la musique génère en nous des énergies. Et ces génériques télé contribuent fortement à notre bien-être, à nos souvenirs, à notre nostalgie. Vous avez en vous une certaine force, une force de folie. C'est-à-dire que péter un câble, des fois ça fait du bien. Faire la voilà. Les gens qui généralement ne le font pas parce qu'ils se retiennent à cause du jugement des autres, parce qu'ils se disent qu'ils sont adultes et que il faut grandir. Ils ont un encéphalogramme plat dans leur vie. En revanche, si vous avez cette petite folie à faire les cons de temps en temps, à vous mettre à chanter, à vous mettre à gueuler, c'est peut-être grâce à une musique que vous avez réentendue qui a généré chez vous cette folie. Supertinus qui s'éclate, Freakazoid, Freakazoid, en pyjama écarlate, Freakazoid, Freakazoid. Et dans les génériques de cartoon, il y avait souvent des musiques ou des chansons qui faisaient se dandiner. Surtout quand elles sont interprétées par un maître en la matière. Et sur les zinzins de l'espace, c'était Iggy Pop. Bon là clairement on pourra pas remettre en cause la qualité du générique. Bon les dessins sont dégueulasses, ça c'est sûr, on le savait déjà. C'est un peu le gros problème des programmes de fin 90, début 2000. Oui, là aussi, il y a de la folie et en plus, à l'époque, Eric et Ramsey cartonnaient et du coup ils prêtaient leur voix à ces personnages. Bon, j'ai jamais trop regardé moi, j'étais plus dans le truc. Mais il y a une petite folie dans le générique. C'est le truc qui vous fait avoir des spasmes. Bon attention, si on remonte un tout petit peu plus loin, on avait déjà des trucs assez barrés. Il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont... Ta gueule. Dans le quartier, c'est le resto le plus branché. Michel Elias, qui n'avait pas encore doublé Pumba, se fait très plaisir sur ce générique. On a des chats qui sont samouraïs et qui tiennent une pizzeria. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de faire du fitness en écoutant un générique télé? Là c'est l'idéal. 1 et 2 et 3 et 4 et 6 et 7 et 8 et... Attendez, j'ai chaud maintenant, il faudrait que je trouve un truc pour m'éponger. Pour moi, c'est quand même pas le meilleur générique télé, ça a Bob l'éponge. Mais ça a une certaine folie, on a envie de... Avec toute cette folie, le cerveau est en ébullition et il faudrait peut-être un petit peu le calmer. Avec certains génériques, effectivement, on pouvait péter des câbles, surtout avec les instruments utilisés. Si c'était des instruments un peu poète-poète, un rythme un peu soutenu, il y avait de quoi bien se marrer en dansant dessus. Comme le générique de Dardar Motus. Mais imaginez un peu qu'on l'assagisse. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un
Un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses. De lettres sur son ventre suppose que c'est la super souris. Dardarmotus, souris aérodynamique. Dardarmotus, souris bâton de dynamite. Dardarmotus, la souris de l'ère atomique. C'est la meilleure de toutes les souris. Dardarmotus, souris aérodynamique. Dardarmotus, souris bâton de dynamite. Dardarmotus, la souris de l'ère atomique. C'est la meilleure de toutes les souris. La musique génère également, donc, on l'a vu, de l'énergie sage. Continuons là-dessus. Les génériques ayant hyper vieilli, étant un peu kitsch, ils nous sèchent la gueule sur notre siège. On les réentend peut-être avec un certain plaisir, mais surtout une culpabilité. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir de ma bite !» Je suis quasi certain que bon nombre d'entre vous ne se souviennent pas d'Astro le petit robot. Sur le taux des années 80. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures. En fait, Astro, c'est l'ancêtre de Megaman. T'aurais pu voler aussi, ça nous aurait arrangé. En parlant de machin bleu, je crois que les Schtroumpfs, c'est le dessin animé qui a eu le plus de versions de son générique. Alors oui, il y a eu Marie Dauphin avec les petits Schtroumpfs, il y a eu juste des gosses à la con qui chantaient... Et puis il y a eu une autre version de Dorothée, mais sur la 5 cette fois-ci. Viens avec moi, viens, je t'emmène au pays des Schtroumpfs, le pays des petits hommes bleus. Bon, moi, y a rien à faire, hein, j'aime bien cette version-là. On y retrouve des voix de souris. L'horrible Gargamel veut vous attraper. Saute, ça vous aurait !» Le grand Schtroumpf est là pour nous enculer. Boumbo, boumbo, petite automobile, ville. On regarde ça avec tendresse, hein, vraiment. Mais on n'est pas, voilà, à sauter sur nos fesses, quoi, non plus. Tout comme le générique de l'Alinéa, qui est très calme. Bayou badou, bayou badou, bayou badou, bayou badou, bayou badou. Il y avait des génériques qui pétaient bien, hein, qui te calmaient direct. Ulysse, Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Bah te casse pas, Ulysse. Ulysse, reviens. Alors par contre, moi, il y a un générique, même s'il inculque la sagesse, c'est le truc de dépressif, je suis désolé. Albator, Albator. Oh, réveillons-nous un petit peu avec une histoire de petit bonhomme de neige. Le froid, ça réveille toujours les énergies. L'hiver est presque fini. Bonhomme de neige, prends garde au soleil. Ouais, je me souvenais pas de ça, moi. Un chapeau gris, une écharpe rouge. Ah d'accord, c'est un retardement. Avec son petit nez rouge. Un chapeau gris, une écharpe rouge. Bonhomme de neige, emmène-moi dans tes rêves. Toujours dans la même énergie de sagesse, il y avait les productions style Il était une fois la vie. Je trouvais que celui qui était le plus intéressant dans ces programmes, c'était Les découvreurs, ces hommes ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Les découvreurs, ils ont inventé les 35 heures. Les découvreurs sont tous devenus des Instagrammeurs. Les découvreurs, ils ont fait l'expression nique ta sœur. On fait d'Internet le plus immense de tous nos malheurs. Ce sont des cons pleins de fric qui se foutent de nos gueules devant tous nos écrans car on devient cons comme des biques. toujours dans un esprit de sagesse, et celui-ci vous allez le connaître à mon avis, on regardait Les Trois Mousquetaires. Ce générique, on le réécoute avec bienveillance. On se souvient de la voix de Gérard Hernandez dans Le Petit Chien, d'Artagnan quoi, enfin voilà. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire.
faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables. Mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ces mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Et oui, mais il y a des génériques bien plus tristounets qui peuvent réveiller notre tonus de défense. C'est une énergie assez particulière. Le cerveau se met en marche et nous fout dans une merde incroyable en nous rendant tristes. Alors c'est pas de la tristesse qui va rester très longtemps, hein, mais ça peut amener les larmes aux yeux. Et vous le savez, ou vous le savez pas, j'en sais rien, mais les larmes sont un système de défense. Alors vous allez me dire, pour se défendre contre un dessin animé, mais enfin c'est pas méchant un dessin animé. À part celui-là. Non, à chaque fois que je l'entends, je pleure. C'est Chantal Goya qui chantait ce générique. Écoutez les gnomes. La musique a des harmonies très tristes. Moi, ça me rappelle quand j'étais tout petit. Je sais pas, ça me rend triste. Et puis alors, quand on a regardé la série animée David le Gnome, la fin vous traumatisait. Vous avez un point sensible situé juste ici. Vous pouvez le masser pour remettre en marche les énergies de votre corps. Car nous allons continuer dans les génériques dont les tonalités musicales peuvent donner une sorte de petite mélancolie. Souvenez-vous de cette émission présentée par Jean Rochefort. Bonjour à vous. Venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie. Ça aussi, ça a le don de prendre au ventre et remonter ici, voilà. Attention, dégueulez pas, hein. Bref, ce sont malgré tout de bonnes énergies. Tiens, écoutez ça. On les trouve au fond d'une vallée. Ah, les Moomins. Alors moi, je me rappelle de ça le matin, avant d'aller à l'école. Je regardais un petit bout et puis j'avais pas la faim parce qu'il fallait aller à l'école, quoi. Tiens, on n'en a jamais parlé, mais un autre générique qu'on a eu en France, et qui génère à la fois tristesse par quelques bribes de son générique, par sa musicalité, mais aussi quand on connaît un peu l'histoire, hein. Et si on se le refaisait, Babar. Babar, mon copain Babar. Babar, roi de mes histoires. Babar, roi de la bagarre. Babar, t'es mon babastar. Tous tes amis sont ici, mon Babar ami. Même pommes et fleurs de souris, c'est si beau la vie. Babar, mon copain Babar. Babar. L'énergie péchue, c'est quand on ne comprend pas bien ce qu'on écoute, mais qu'on a quand même la pêche. Ah, t'as la pêche, connard! La pêche dans sa gueule. Jetons un coup d'œil au dessin animé pour filles. Oh là là, non, attention, les trucs chiants déjà, tout le monde les connaît. Les Sarah, princesse Sarah de mes couilles. Non, écoutez celui-ci qui avait pour une fois un générique qui était pas triste. C'est Charlotte qui garde le sourire, qui fait semblant de rire quand il fait mauvais temps. Et oui, le générique de Charlotte, chanté par Claude Lombard. C'est un peu en mode country, là, quoi, ouais, rock and roll country. Bon, le problème, c'est qu'ils ont pris le parti de faire un canon. Et c'est quand vous dites une phrase qui va se répéter en boucle, que quelqu'un d'autre commence cette phrase légèrement en décalé, voilà, et ça fait des harmonies. Bon bah voici ce que ça donne dans Charlotte. Et Charlotte serre les poings d'orage, car elle a de courage, elle sèche ses grands yeux. Elle espère qu'après les jours d'orage, passeront les nuages et que tout... C'est le bordel! C'est sûrement parce que ça doit être mal mixé. Il y en avait plein des génériques où on comprenait que dalle à ce qu'on écoutait. Ça n'empêchait pas de ressentir de la vitalité en les écoutant. C'est ce conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies les méchants. C'est ce conquérant, le monde t'attend,
Même les trucs pour futurs pétasses, bah nous on regardait quand même les génériques. T'as mis le select derrière la colline où le soleil fait comme une boule. Bon, la meuf qui chantait, j'aurais foutu des claques dans la gueule, mais... Rendez-vous en club BCBG. Non, c'était assez péchu quand même. Exactement dans le même style que les génériques Les Entrechats ou Les Mini-Pousses, on avait Pole Position. Luc, attention, on y va. D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse. Non, je disais, si tu enregistres la voix, gueule plus fort. On est à côté d'un circuit de Formule 1. On a loué pour 3 heures, la moine toi de cul. Et dans le même style, on avait aussi les génériques où, bon, on faisait pas trop gaffe aux paroles. Un générique qui donne le sourire et qui est bien péchu. Moi, je l'adore, ce générique. Refaisons-le. On avait déjà évoqué ce générique très vite fait, les Goomies. Les Goomies, si un soir par surprise, dans tes rêves, ils viennent te faire la bise. Bon, ceci dit, déjà à 8-9 ans, hein, moi, j'aurais quand même préféré que ce soit Douchka, hein, à l'époque, qui vienne me faire la bise. Hein. Bah quoi, vous avez jamais été amoureux d'une grande? Moi, si. Moi je sais où sont les ours et les oursons. C'est la forêt, leur maison, leur adresse. Ils font trembler les géants et les dragons, ces nouveaux chevaliers de la tendresse. Les Goomies, tout pour la famille, c'est leur devise. Main dans la main, rien ne les divise. Nos amis les Goomies. Avec leur chapeau à plumes, chaque aventure trouve en eux les vainqueurs. Chez les Goomies, le suspense est un art pur. On tremble pour eux, mais ils n'ont pas peur. Les Goomies sont toujours friands de friandises, toujours émouvants dans les movies. Nos amis les Goomies. Les Goomies. Si tu es sage un soir par surprise, dans tes rêves ils viendront faire la bise. Nos amis les Goomies. Il y a malgré tout ce qu'on appelle des énergies négatives. Pas forcément qu'elles vont ruiner votre journée, mais elles sont dans le négatif quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est de la merde. Particulièrement lorsqu'on réécoute des génériques de dessins animés de notre enfance qui étaient mal chantés. Oui, je veux être un bisou. J'en veux plein dans le cou. Personne lui a dit que certains pétomanes chantaient mieux que lui. Pourtant, ils utilisent pas la même bouche. Mais alors, il y a aussi les machins où c'est un peu le bordel et où justement ils ont dû enregistrer un peu trop à la va-vite. Et merde, moi j'étais fan des Muppets à l'époque. Alors quand ils ont fait en dessin animé les Muppet Babies, bah je regardais et je saignais des oreilles. Et puis alors, celui-ci, il va pas mettre tout le monde d'accord, mais alors moi, je peux pas le blairer, ce générique. Le dessin animé était en revanche plutôt sympa, mais son générique, je ne pouvais pas le supporter. La bande à dingo, c'est de l'amitié plein le cœur. La bande à dingo, c'est la joie de bonheur. En gros, si le générique avait été pris un tout petit peu plus bas, le mec aurait pas eu à forcer sa voix. Bref, nous allons finir sur une note positive. Le peps, le regain d'énergie, ce qui nous fait rêver d'être un héros. Certains dessins animés nous permettaient de nous projeter en tant que le héros, ou nous projeter dans une aventure qu'on aimerait vivre. Et oui, générique de Danny Elfman pour l'adaptation en dessin animé de Beetlejuice. Danny Elfman qui officiait déjà sur le film de Tim Burton. Et tout en parlant de Danny Elfman, je ne peux pas passer à côté de celui-ci. Et oui, il reprend des notes de sa composition pour le film Batman. Et en plus de ça, là, on a des génériques qui sont quand même vachement bien animés. Mais si vous vouliez vous projeter dans une aventure, il y avait ce générique de la famille pirate. Bah voilà, non mais on se voit déjà dedans. Robinson Sucré avait promis de raconter sa vie sur une petite île déserte, il avait trouvé. Le générique est bien chanté, il y a du rythme. Le plage doré et tapis de plantes vertes, mais c'est
la vérité. Son île était surpeuplée, c'était dur. Tout comme un générique dont on n'a encore jamais parlé, mais quand même, merde. Attendez, j'ai soif. Ranma, oui, un demi. On rêverait tous d'être à la fois un homme et une femme. Remarquez, de nos jours, il y en a certains qui... Cette blague a été annulée par le comité des web officiers du karma électrique. Ranma, un demi. Moitié vagin et moitié bite. Retournons à des génériques instrumentaux. Avec une musique, bon, c'est pas la meilleure non plus, hein, mais enfin, c'est le dessin animé qui voulait ça. En revanche, quand on y mettait de l'orchestral, là, ça pétait tout. Écoutez donc, je pense, le meilleur générique de tous les temps. On part à l'aventure, déjà, rien que dans le générique. Alors parce que ça montre des extraits de Tintin qui est en train de faire des conneries, mais surtout parce que la musique prend aux tripes. Finissons avec un autre générique qui donne vraiment le sourire et la patate, et c'est pourtant l'adaptation en dessin animé d'un jeu vidéo. On a déjà parlé de Super Mario Bros, mais son ennemi juré de l'époque, c'était qui? Non, pas Bowser. Je veux dire en termes de marketing, quoi. Et si on faisait Sonic, vraiment ce générique a des harmonies très très intéressantes, et en plus, il était chanté par Alexis Thomasian, comédien de doublage. Coupant comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tout loin derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic supersonique. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. Sonic, allez accrochez-vous. Tant pis si je cours plus vite que vous. Sonic, le champion c'est bien moi. Vous traînez le pas, vous ne m'aurez pas. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y'en a pas. Et si vous tentez de me dépasser, il faudra vous accrocher. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Sonic, le champion c'est bien moi, vous traînez le pas. Oh, vous ne m'aurez pas. Sonic, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, y'en a pas. Et si vous tentez de me dépasser, il faudra vous accrocher. En réalité, toutes ces énergies récupérées grâce à nos pensées et notre boîte de stockage de souvenirs, même si on a l'impression parfois de l'inverse, sont toutes positives. Et une fois toutes réunies, elles constituent notre âme d'enfant, une entité avec laquelle on grandit, on évolue et qui apporte des rêves, de la motivation et nous permet de nous élever toujours plus haut dans l'imaginaire et la créativité.